Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est un énorme plaisir pour moi de vous retrouver encore ce dimanche sur Eden Télévision et sur Diaspora FM pour votre émission L'Entretien du dimanche. Je vous l'avais dit à l'entame de ce programme, il ne s'agira pas pour nous de recevoir que des têtes d'affiche politiques. Nous essayerons, dans la mesure de nos possibilités, de recevoir d'autres têtes d'affiche aussi bien sur le plan culturel, social, sportif qu'autres plans. Ça dépendra bien évidemment de l'actualité. Aujourd'hui, ce dimanche, nous avons décidé d'aller dans le monde culturel. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, le 16 février 2022, le monde s'est réveillé avec effroi, avec stupeur, lorsque nous apprenions le décès dans son sommeil profond de Vivi l'International, une icône de la musique béninoise. Le 10 mars 2022, le Bénin et le monde lui ont rendu les ultimes hommages en l'accompagnant à sa dernière demeure. La question qui se pose aujourd'hui est bien évidemment de savoir quel est l'héritage laissé par Vivi l'International. Est-ce que sa descendance est en mesure d'être à la hauteur du défi relevé par la disparition de Vivi l'International? Nous allons poser quelques questions à celle que nous considérons bien évidemment comme son héritière. Mesdames et messieurs, c'est parti donc pour 52 minutes d'émission avec Marlène Zissou. Marlène, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous allez bien, j'espère, Marlène Zissou. Bien. Alors, comment va la vie sans Vivi l'International? Waouh. Ah là là, c'est une très belle question. La vie sans Vivi l'International, sans ma mère, c'est, je ne dirais pas une vie sans sens, non, loin de là. Parce que quand vous avez la grâce d'être en vie, c'est une bénédiction. La vie sans maman, c'est aujourd'hui le souvenir d'une dame forte, d'une mère poule et en même temps d'une mère rigoureuse. Qu'est-ce que vous appelez mère poule? Mère poule, comme toute mère d'ailleurs, quand vous donnez, vous avez cette grâce de donner naissance. Tout de suite, vous êtes une maman poule parce que vous avez l'obligation de vous occuper de cet enfant, de lui donner l'éducation qu'il faut avec vos maigres moyens ou vos moyens excédents, j'en sais rien. L'essentiel, c'est que vous puissiez avoir cette grâce et voir cet enfant évoluer, être fier de dire, lui, c'est mon enfant. Alors, quand je dis maman poule, comme toute maman d'ailleurs, elle s'est occupée de nous. Avec ses maigres moyens, ma mère était papa et maman. Quand on dit maman et papa, vous savez ce que ça veut dire? Absolument. Ce qui veut dire qu'elle travaillait doublement pour s'occuper de nous. Mais au même moment, elle a cette magie de taper sur la table et de dire « ce que tu fais n'est pas bien ». Et là, c'est la maman rigoureuse. Alors la vie sans maman aujourd'hui... D'abord, sa perte, c'est un énorme choc pour moi. C'est que c'est comme si le ciel était tombé sur ma tête. Mais je demande à Dieu de me donner la force, de continuer, de garder toujours. Elle n'a que de bons souvenirs pour moi. Pour vous? Pour moi. Il n'y en a pas de mauvais alors? Non, il n'y en a pas. Je ne crois pas. Peut-être qu'on en parlera tout au long de l'émission. Alors, la vie sans maman aujourd'hui, de là-haut, elle me protégera, elle va me donner la force nécessaire pour aller de l'avant. Parce que sans elle, c'est très difficile. Parce qu'elle était ma confidente, ma complice, l'épaule sur laquelle je pleure, l'épaule sur laquelle je dors, l'épaule sur laquelle je fais pratiquement tout. Elle était tout. Parce que j'ai jugé nécessaire de la voir présente dans ma vie. Vous avez commencé par répondre en même temps à la deuxième question que j'avais prévue pour vous, mais tant mieux, on va avancer, puisque ma deuxième question était de savoir comment la vie était avec maman. Donc vous avez commencé par répondre, mais quand je vous écoute, j'ai le sentiment de revoir Vivi, d'entendre Vivi. Vous avez la même voix, oui, et puis vrai? Vous avez également le même faciès, il faut le dire. Merci. Alors, de son vivant, Vivi l'International, vous avez dit que la vie était très colorée. Mais nous savons également qu'elle travaillait déjà de son vivant à ses hommages. Parlez-nous-en. Oui. Vous savez, maman, c'est vrai, elle dégage beaucoup d'énergie positive. Maman, c'est quelqu'un
de force, c'est-à-dire, elle est tellement directe dans ce qu'elle fait. Elle nous a toujours dit, c'est vrai, je suis adulée, je suis aimée, pas plus d'un, mais au même moment, pour mes hommages, je ne veux pas de faste. Elle l'a dit? Elle a dit, je ne veux pas de faste, je ne veux pas de bling-bling, je ne veux pas de réunion sur réunion, ça, j'en veux pas. Mais je voudrais que vous, c'est-à-dire mes enfants, c'est vous qui allez m'enterrer. Ouvrez pour que les gens viennent, mais ne dites pas, oui, je m'associe, il y a ceci, car je n'aime pas. La mort, c'est quelque chose de sacré. Tu sais, elle est vraiment attachée à sa foi chrétienne. Oui. Donc elle dit, la mort, c'est quelque chose de sacré qu'il faut pouvoir respecter et ne pas prendre la mort pour un commerce. Donc elle a dit qu'elle ne veut pas de faste, elle ne veut pas de veillée artistique, et nous avons essayé de respecter tout ce qu'elle a dit. Oui, mais si elle ne voulait pas ça, Marlène, pourquoi alors avait-elle commencé à préparer ses hommages? Parce que dans nos petites recherches, nous avons appris qu'elle travaillait déjà sur un projet d'hommage de son vivant. Elle ne voulait certainement pas des hommages à titre posthume, mais elle travaillait déjà. Oui, vous savez, elle n'est pas seule, hein. Elle a tellement d'enfants. Elle en a combien? 8. 8? Oui. D'accord. Combien de femmes et combien de garçons? 3 garçons, 5 femmes. 4 femmes. 3 garçons? 3, oui, 3. 5 femmes. Oui, 5. Ça fait 8. Oui, 8. D'accord. Ces aînés sont des jumelles d'ailleurs. D'accord. Ok, comment elle préparait ses hommages? Vous savez, maman, c'est... Je l'appelle la madre. Elle me répond la mia. Donc, la madre, c'est... Comment elle préparait ses hommages. Elle était avec des enfants, ses enfants. Hein. Quand je dis enfants, ce n'est pas forcément ses enfants biologiques. Ceux qui l'appréciaient, aimaient ce qu'elle faisait, et lui témoignent toute leur affection. Maman, tu sais, moi, j'aimerais quand même te célébrer de cette manière. Elle dit oui, pourquoi pas? Alors, faisons ça, faisons ceci. Donc, c'est comme ça que beaucoup voulaient la célébrer, lui rendre hommage de son vivant. De son vivant. Oui, elle était d'accord, elle y mettait du sien, etc., etc. C'est comme ça qu'elle préparait ses hommages. D'accord. Nous retenons quand même que malgré tout, elle voulait qu'on retienne son nom dans l'histoire de notre pays. Une question qui va certainement être douloureuse pour vous, Marlène, et douloureuse aussi pour nos amis téléspectateurs et pour nous-mêmes. Quelles sont les réelles circonstances du décès de Vivi l'International? Maman nous a toujours dit, écoutez mes enfants, je ne vous ferai pas souffrir. On ne passera pas d'hôpital en hôpital. Elle vous l'a dit? Oui, à nous tous. Et vous n'allez pas dépenser. Et je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Depuis ma tendre enfance jusqu'à j'ai eu cet âge, je n'ai vu ma maman tomber une seule fois malade. On l'a amenée à l'hôpital. Et c'était pas du tout la joie le jour-là, parce qu'elle me disait, nous, il docteur est bon coup. Et là, tiens, il dit, mais bissécé. Et je me rappelle le jour-là, quand on lui a placé le premier sérum, je priais tellement, j'ai dit, Seigneur, que ton sang rentre dans ce sérum pour que maman revienne à la maison saine et sauve. Sinon, on aura ça sur la conscience pour toute la vie. Parce qu'elle vous avait prévenu? Oui, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas aller à l'hôpital. C'est vrai qu'elle a son cardiologue. Oui. Elle y va de temps à autre quand Ok. elle a un petit souci. Mais dit à chaque fois, hôpital, hôpital, c'est pas son fort. Donc, elle nous a toujours dit, je ne vous ferai pas souffrir, on n'ira pas d'hôpital en hôpital, mais sachez que le jour que l'Éternel me rappellera, ça serait dans mon sommeil sans souffrance. Ah, elle avait toujours dit ça? Toujours. Et donc, ça s'est passé exactement comme elle voulait? Exactement. Donc, maman n'a pas été malade, elle n'a souffert de rien. C'est bizarre, moi je la taquinais le jour là même. Le jour de son décès? Oui, oui, oui. Elle me dit, éteins-moi la lumière. Va prier Tata Mayo, parce qu'elle a l'habitude de m'appeler Tata Mayo. Oui. Va prier. J'ai dit, d'accord. Mais j'étais là avec mon portable, je dit, éteins-moi la lumière. Donc c'est à peine 5 secondes, j'ai dit 5 minutes, Oui. pas 10 minutes. J'ai entendu un essoufflement. J'ai dit, pourquoi maman respire comme ça avant que je ne vienne? C'est vrai, elle partait dans son sommeil.
Et donc, quand je l'ai soulevé, j'ai dit, non, maman, tu ne peux pas partir comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit encore se dire, que tu dois me dire. Et le dernier soupir, elle a fait. Je l'ai mise ici, contre moi. Donc, en fait, maman est décédée entre vos mains. Ouais. Vous étiez la dernière personne à l'avoir vue. Ouais, à l'avoir vue. Et à l'avoir écoutée également. Oui. C'était quoi ces derniers mots? Elle me dit, Tata Mayo, elle me disait enfant. Oui. Oui. Elle le disait? Oui. Et je lui ai dit, maman, elle m'a regardé, elle m'a dit, Kabi, et je lui ai fait bisous. Donc, elle m'a dit, éteins la lumière. J'étais avec moi, je jouais à un jeu. 5 à 10 minutes, maman est partie. J'ai dit, c'est pas possible. Elle m'a dit qu'elle va partir, elle doit souffrir là. Oui. Tu n'as qu'à la rappeler la nuit là même. Et elle est partie. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'instant? Ah là, j'étais toute tremblante. Je n'avais plus de salive dans ma bouche. J'étais, je sais pas quel mot. J'étais là. Je suis restée 2 heures de temps à la regarder. 2 heures? Ouais. Seule? J'ai dit, maman, tu peux quand même pas faire ça. En fait, j'avais cette parole en moi, mais je ne lui ai pas dit ça. C'est ça qui m'a énervée. C'était quoi cette parole? Non, cette parole, je la garde pour moi. Non, mais partagez avec tous les spectateurs et nos auditeurs. Maman n'est plus là aujourd'hui. Elle n'est plus là. Et nous voulons avoir l'exclusivité de ça, Marlène. Parole. Faites-nous plaisir. Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire à maman que vous n'avez pas pu lui dire avant son décès? C'est vrai, donc là, si j'avais cette force de le dire, je te le dirais. Mais permets-moi de garder cette... Bon, je respecte votre volonté, Marlène. Merci. Mon âme de journaliste aurait tellement voulu que vous partagiez ce moment avec nous. Mais après 2 heures d'observation, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne faisais que l'embrasser, je ne faisais que lui parler. Et... Vous n'avez pas appelé de secours? Non, j'étais là parce que j'avais espoir qu'elle se réveille. J'étais là jusqu'à 2 heures, 3 heures. J'appelle ma soeur, ma jeune soeur. Je lui ai dit, écoute, il me semble que maman est en train de partir. Elle m'a dit, partir comment? La nuit, là, elle va sortir pour aller où? J'ai dit, non, l'autre partie. J'ai dit, partie, maman? Celle que j'ai eue au téléphone, là? Non, toi aussi. Tu es sûre? J'ai dit, ben, viens. Eh bien, elle est venue la nuit, là. Oui. Après, comme on était 2 femmes dans la maison avec maman, on n'avait pas trop de... Vous les hommes, là, en tout cas, prions l'Éternel. Les femmes qui doivent... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Marlène? On était 2, on regardait maman, on ne pouvait rien faire. Oui, mais qu'est-ce que les hommes ont à voir dans ça? Là, c'est quand j'ai appelé Fofo. Ok, d'accord. Lui, il est venu. Il est venu, parce que lui, il a fait un peu l'armée. Il a constaté le décès. Il dit, bon, c'est pas grave, je vais appeler un médecin pour qu'il vienne constater officiellement le décès. Donc, on a appelé le médecin. Il est venu. Il a constaté le décès. Et c'est de là, quand je disais les femmes, nous, on était là, on pleurait, on priait, on embrassait, on ne pouvait rien faire. On était là. C'est quand on a appelé Fofo, il a appelé le médecin, tu vois. Donc, c'est pour dire que les hommes sont... D'accord, je comprends maintenant. Je pensais que vous aviez un réquisitoire contre les hommes, mais fort heureusement, ce n'est pas le cas. Non, pas du Alors, tout. une question qui me taraude l'esprit, Marlène Zinsou, est-ce que Vivi l'International a laissé un testament? Attends, un testament en général? Oui, en général. On parlera de sa carrière et surtout aussi de la vôtre, mais est-ce qu'elle a laissé un écrit pour que sa succession soit assurée? De son vivant, elle nous a déjà mis au courant de tout ce qu'elle a. Mais elle dit, gars, à vous. C'est à vous de travailler encore dur et avoir plus que moi. Donc, elle n'a pas laissé un testament. Son testament, c'était sa langue. La parole qui sort parce qu'on la connaît. Oui. Quand ça serait que tu ne respectes pas, tu auras les conséquences. C'était aussi sa voix. Oui, quelque part. Oui. Et comment entendez-vous assurer la succession de Vivi l'International? Parce que c'est un lourd héritage. Ah oui, hein, colossal.
Oui, oui, c'est vrai. Ce que je demande à Dieu, après le départ de maman, c'est de me donner la sagesse, la tempérance. Et comment quitter le stade de colère à la joie. Cette intelligence, je prie l'Éternel de me donner ça. Vous êtes colérique, c'est ça? Pas trop, mais un peu, oui. Un peu, oui. Et ça, je l'ai hérité de mon père et de ma mère. Les deux à la fois? Ouais. D'accord. Donc, j'essaie de prier pour que l'Éternel me donne cette force d'être une femme de tempérance, une femme de douceur, pour pouvoir analyser les situations, pouvoir trouver des solutions aux problèmes sans toutefois crier, taper sur la table, c'est-à-dire avoir cette sagesse-là. J'en ai vraiment besoin. Je crois avec ça, je pourrais quand même si ce n'est pas au niveau de maman, quand même atteindre le niveau. Parce qu'elle a laissé un très bel héritage avec ses maigres moyens, avec les limites, avec les souffrances que maman a endurées sur terre. Elle n'a jamais baissé les bras. C'est pour cela aujourd'hui, elle est adulée. Même après son départ, les gens la pleurent. Oui. C'est pour vous dire qu'elle a vraiment travaillé. Et quand on te dit tu es la fille ou le garçon de Vivi, elle vous a laissé un héritage, c'est une question pertinente. C'est-à-dire, on se dit comment je ferai pour entretenir tout cet héritage-là. Car c'est un héritage colossal, fort. D'accord. Vous êtes 8, vous êtes 3 garçons, 5 filles, pour ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Combien êtes-vous à chanter après? Tout le monde d'ailleurs. Tout le monde chante? Tout le monde, tout le monde. Nous avons reçu ce don-là, d'avoir cette voix. Ouais. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir plus de visibilité, tout simplement parce que c'est ma feu grand-mère qui a eu à prophétiser cette parole sur la vie de ma feu mère. Parce que je me rappelle, selon les propos de ma mère, elle ne voulait plus avoir d'enfant après mon grand frère, celui que moi je suis. Et ma feu grand-mère lui dit, en telle période, avant que je ne revienne, tu serais enceinte. Et elle a pris toutes les dispositions pour ne pas être enceinte, comme toute femme d'ailleurs. Mais vous savez, quand la parole sort, elle ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. En plus, à plus forte raison, c'est une maman qui parle. Ouais. Donc, tout ce qu'elle sort, c'est... Je ne dirais pas que c'est une bombe, mais c'est sacré. Alors, c'est comme ça, maman est tombée enceinte. Ayant pris toutes les dispositions qu'il faut, elle est tombée enceinte. Malgré toutes les dispositions. Prise. Et donc, elle avait honte de rencontrer sa mère. D'accord. Et c'était vous, c'est ça? C'était moi. Ah, d'accord. C'était moi. Et sa maman lui dit, tu n'as l'air qu'au bois, non, mon gros. Akareo, ko divi fo, ndi sunu, ndi nyonu, mais mon poulet ni divi, mon orwena dit. Et l'enfant là serait une fille. Oui. Et c'est elle qui pourra te remplacer, c'est elle qui fera tout comme toi. Donc c'est comme ça que je suis arrivée. C'est pour vous dire que la visibilité que j'ai, c'est une prophétie qui... Et vous êtes prête là maintenant à remplacer maman valablement? Oui, avec l'aide de Dieu, oui, bien sûr. D'accord. Mais revenons un peu à vous. Vous êtes prête, vous le dites, mais pendant longtemps, Marlène, vous êtes restée dans l'ombre de maman. Est-ce que maman a été pour vous, je dirais, un mur pour votre éclosion? Non, pas du tout. Pas du tout. Maman en elle-même, c'est une source d'inspiration. Maman en elle-même, elle dégage de l'énergie positive, elle dégage de la joie. Donc, pour tout homme d'ailleurs, il faut avoir un repère dans la vie. Moi, mon repère, c'était ma mère. Mon idéal, c'était ma mère. Je l'ai vue, tout d'abord, c'est elle qui m'a donné la vie, c'est elle qui m'a appris les premiers pas dans la danse, dans le chant. Donc, quelque part, moi, c'est ma source d'inspiration. Donc, quand on me dit, je suis restée dans l'ombre de ma mère, non, parce qu'elle m'a toujours donné la latitude de choisir ce que je veux. Mais apparemment, vous n'avez pas choisi, puisque quand on dit que vous êtes restée dans son ombre, qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi, par exemple, pour mes compositions, c'est moi-même qui compose, c'est moi-même qui écris mes textes,
C'est moi-même qui fais le choix de mes musiciens, ce qu'elle a l'habitude de dire, c'est-à-dire quand on est à la répétition, quand c'est pas trop juste, Missy Blue Liaï. Non, moi, quand on me dit je suis restée dans l'ombre de maman, non. C'est moi-même qui ai voulu que maman soit présente dans ma vie. Au point de vous effacer? Non, elle ne m'a pas effacée. Ben, on ne vous voyait plus du tout, on ne vous entendait plus. Non, j'avais eu un petit problème avec mon conjoint. D'accord. C'est ça qui a fait que je ne suis plus trop sur la scène musicale. J'ai eu un petit problème. Bon. Ce qui arrive. Ce qui arrive. Partout. Merci pour la compréhension. Voilà. Donc, si c'est à cause... On a traîné ça pendant des années. Oui, mais quand on dit que vous êtes resté dans l'ombre de votre maman, effectivement, c'est que vous avez l'impression parlez peut-être comme elle, sur scène, vous bougez comme elle, vous avez les mêmes rictus, vous avez les mêmes habitudes scéniques, utilisation scénique. Donc, on se dit finalement, votre personnalité ne transparaît pas dans votre carrière. Non. Moi, je vous ai raconté ma petite histoire. Quand c'est une prophétie qui est sortie, tout de suite, c'est que vous êtes, je ne sais pas, vous avez cette magie-là. Parce que c'est une parole qui est sortie. La parole dit à sa fille, avant que je ne vienne, tu serais enceinte. Donc, quelque part, avant que je ne naisse, Dieu m'a déjà donné un modèle que je dois suivre naturellement, c'est naturel. Parce que le thème vocal, je ne l'ai pas choisi. Quand on dit Ndokoliji Podo Vive, oui, je peux mettre Ndokoliji en salsa, en rock, en palongo, en kaka, mais le thème vocal, quand Marlène va chanter, on va écouter Vivi parce que c'est naturel. D'accord. Maintenant, les mimiques, les gestuels. Ben oui. Même votre façon de bouger sur scène. Sur scène, c'est naturel. Hein, c'est naturel. C'est vrai, par exemple, maman, elle a un charisme terrible. Moi, j'ai pas ce charisme-là. Mais bon, quand on me dit, c'est peut-être le timbre vocal. Et la physionomie, je sais pas. Ouais, non, je vous le confesse, mais même au-delà de ça, dans le rythme, vous ressemblez beaucoup à votre mère. Est-ce qu'il n'est pas temps, Marlène, que vous vous identifiez totalement et que vous puissiez faire plus que Vivi l'International? Oui, le plus, je suis d'accord. Mais quand je prends... maman n'a pas l'habitude de faire de la salsa, moi je l'ai fait. Mais on l'a vu également dans ce genre, elle fait quand même quelque chose. Elle ne fait pas par exemple. Ouais. C'est pour vous dire que je ne pourrai jamais... Il y aura toujours des choses. Parce que maman en elle-même, c'est une source intarissable. Et j'ai l'obligation d'aller à cette source, puiser de cette source, ajouter ce qui est Marlène, d'autres sonorités, pour voir. Parce que je suis ouverte au fait. J'écoute beaucoup de gens musicaux... mais cela ne va pas m'empêcher d'aller à la source, de puiser et d'ajouter ce qui est pour Marlène. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est parce que j'ai dit, maman, c'est pour moi. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous pose cette question? Est-ce que c'est la première fois qu'on vous fait cette remarque? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. J'ai voulu qu'elle soit présente. C'est pour cela que tout le monde dit, pourquoi tu te démarques pas? Maman te suppose, maman, tu vis dans son ombre. Non, elle m'a toujours donné la latitude de choisir, de faire ce que je veux. Et voilà. Alors, quelle a été la plus grande prière de Vivi l'International pour vous, Marlène Zinsou? La plus grande prière pour moi, c'est... Elle m'a toujours dit, elle m'a toujours dit ça, donc je crois que c'est ça. Vous voyez l'étendue du défi? Vous voyez l'étendue de la tâche qui vous revient? Ouais. Alors, quels sont les soutiens dont vous avez besoin pour vraiment atteindre ces objectifs? Parce que là, c'est clairement défini que vous devez dépasser votre maman. Ouais. Alors, les soutiens, tout d'abord, j'ai le soutien divin, le plus important, parce que quand vous avez la santé, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire faire ce que votre cœur désire. Alors là, j'ai le soutien de Eden TV, j'ai ton soutien. J'ai le soutien de tous ces beaux hommes qui sont avec nous ce matin. Alors, j'ai le soutien de bon nombre de personnes. Et je crois par la grâce de Dieu.
ça ira. Alors, mais on n'a pas vu les hommages de la nation à Vivi l'International. C'était aussi un choix de maman ou les circonstances n'ont pas permis que les autorités politico-administratives rendent hommage à l'icône qui était Vivi International? Effectivement, c'était le plan normal hein, pour tout artiste de cette envergure. Mais maman, vous savez, elle aime, au-delà de tout, elle aime la sobriété. Elle a dit qu'elle ne veut pas d'hommage avec faste. Et là, quand les autorités étaient venues à la maison, on leur a expliqué poliment que c'était les dernières volontés de maman. On ne devait pas outrepasser cette volonté. Donc, on a essayé de respecter le cadre minima que maman a tracé. Pourtant, vous avez fait un concert. Le concert, voilà. Ah, mais là, toi, là, donc là, tu es... Ça, c'est bien. Pourtant, vous avez fait un concert. Effectivement. C'est pas un concert. Raison pour toi, mais on était au théâtre de Verdure. Exactement. C'est pas concert. C'était... ici, c'était le choix de mon frère. Parce que lui s'est dit, écoute, c'est vrai, on va respecter les dernières volontés de maman, mais au même moment, permettons à ses fans qui l'aiment, qui l'apprécient, de venir savourer quelques morceaux. Alors là, on a fait un vote. Vous avez voté? Alors, on a voté. Et vous avez finalement décidé de faire. D'accord. De faire. Parce que, bon, comme ils ont aimé que d'autres artistes reprennent les chants de maman. Donc, c'est les enfants, en quelque sorte, qui ont encore organisé ceci. D'accord. Il y a eu une polémique. Ce n'était pas une polémique. Vivi l'International avait été annoncé être enterré à PK14. D'autres ont parlé de Togben et tout ça. Finalement, vous l'avez mise en terre où? Et quand elle est partie, quand elle est décédée, il y a beaucoup de noms que moi-même, je n'avais jamais entendu. Apôtre de paix, maman de la nation, tout ceci. J'ai dit, waouh, donc les gens appréciaient maman comme ça. Elle était vraiment adulée. Alors, nous les enfants, quand on a fait la réunion, on s'est dit, écoutez, si maman, elle a tous ces noms-là, c'est qu'elle a impacté des vies. C'est qu'elle a donné un plus à ces gens-là. Donc, si nous jugeons nécessaire de l'enterrer à la maison, c'est que ça serait uniquement pour nous, notre propriété. Or, maman, elle est ouverte à tout le monde. Elle est la maman de tout le monde. Quand tu as un problème et quand tu viens, elle peut être souffrante, mais elle va te régler ce problème. Alors, c'est mieux que nous fassions, c'est-à-dire nous enlevions ce bémol-là pour dire, enterrons-la à la maison, on l'amène au cimetière où les gens, ses enfants, ses fans, iront là-bas, lui amener une fleur, prier. Et pourquoi? C'est comme ça, nous les enfants, nous avons décidé, raison pour laquelle on a décidé de l'enterrer au cimetière PK14. Donc finalement, c'est à PK14 qu'on peut aller fleurir la tombe de Vivi l'International. C'est possible que les téléspectateurs, les auditeurs, les Béninois aillent fleurir la tombe de maman? Bien sûr, c'est leur maman. Oui. C'est leur maman. C'est leur maman, c'est leur joyau, c'est leur fille, c'est leur grand-mère, arrière-grand-mère, c'est leur maman, tout simplement. Comment vous sentez-vous maintenant que tout ça est derrière vous? Maintenant que maman a rendu l'âme, maintenant que vous lui avez rendu un hommage à titre posthume, maintenant que tout est fini, comment vous sentez-vous? Je sens toujours ce vide. Et avant que je ne vienne ici, j'ai pleuré parce que je me rappelle toujours d'elle, de nos moments de complicité entre mère et fille. C'est vrai qu'il y a des fois de différents, hein, mais bon, on essaie de surpasser cela. Je sens toujours ce vide, par la grâce de Dieu. Je ne pourrai jamais l'oublier, même si à 50 ans, ou 60 ans, 70 ans, 80 ans, je ne peux jamais l'oublier d'ailleurs. C'est parce que c'est elle, elle est là. Voilà, on va peut-être finir cet entretien dans quelques minutes, mais parlons de vous
Marlène Zinsou, c'est vrai que nous avons parlé de vos habitudes artistiques, de votre vision et tout le reste. Quelle est la suite pour vous maintenant? C'est vrai, vous devez relever le défi de maman, mais vous êtes déjà à combien d'albums à titre personnel? 3 albums. 3 albums. Et vous comptez en faire beaucoup d'autres, évidemment. Évidemment. Nous allons faire un peu de fixation sur vos 3 albums, Marlène. C'est peut-être l'occasion d'en parler largement parce que les téléspectateurs et auditeurs, je vous le dis, n'en savaient pas grand-chose. Quels sont les 3 albums que vous avez lancés et à quel moment de votre carrière? Il y a de cela 17 ans. 17 ans. Je crois. Parce que le premier album est sorti en 2005, dont le titre Fa Akatouan. Akatouan. Tu connais ça au moins? Je ne connais pas. Je suis un culte. Ça. Akatouan. Nikode Jésus-Nonia. Akatouan. Bonotema Donoué. Le titre de cet album, c'est Akatouan, tout simplement. Le deuxième? Non, le premier. On reste sur le premier. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, ça remonte à plusieurs années déjà. À plusieurs années. Oui, oui, j'étais encore fana, j'étais encore plus jeune que ça. Oui. C'est pour ça que l'album n'a pas eu de succès? Ça a eu trop de succès. Hein. Trop. Trop même. C'est avec ça, là, on a connu Marlène. D'accord. Après, sur cet album, il y a 7 titres. 7 titres. Et j'ai eu si la on fait chance. le point, vous avez vendu combien d'exemplaires? Avant, oui, on vendait les CD à 10 000, quelque chose comme ça. Oui, j'en ai vendu. Hein. Non, sur cet album, j'ai eu beaucoup d'argent. D'accord. J'en ai eu. Et avec ça, j'ai fait des concerts au Bénin comme ailleurs. Le deuxième, c'était Manfo. Manfo, mignologo. Ça, c'est un morceau que maman m'a donné. C'est pas moi-même qui ai composé. Finalement, maman est toujours présente. Comme depuis le début, je te l'ai dit, et c'est moi-même qui ai voulu qu'elle soit présente, elle a été. Après, et cet album, je l'ai enregistré à Lomé. Ça comportait 10 titres. C'est après ça que j'ai commencé par avoir de petits soucis dans mon foyer, mais cela ne nous a pas empêché de faire le 3e. Donc c'est après le 3e que Marlène, je n'ai pas raccroché, mais j'ai voulu découvrir autre chose parce que quand tu as un souci quelque part, il faut essayer de créer ta petite liberté, ta petite joie ailleurs. Alors cela m'a permis d'avoir mon agence d'événementiel qui s'appelle Akatouan. Alors j'organise des festivals, des concerts pour les mimis parce que j'aime bien quand les petits enfants chantent, quand ils interprètent les morceaux des autres artistes. Alors, j'ai ma boîte de production qui fonctionne à Akatouan. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. Donc, vous produisez d'autres artistes? Oui, j'en ai fait. Mais je n'aime pas trop m'afficher, tout simplement pour ne pas avoir, je ne sais pas. Vous avez produit qui, par exemple? J'ai produit, il s'appelle Joss. Joss. Ok. Je l'ai produit. Il y a encore un à Parakou que j'ai produit. Mais bon, lui, après, vous savez, je ne dirais pas tout le monde, hein. Quand tu investis sur un artiste, après, je ne sais pas si il commence pas à te créer des ennuis, pas te mettre des bâtons dans les roues. Moi, je lui ai dit ce que moi j'ai investi, c'est pour lui. Hein. S'il veut être encore plus intelligent que moi, ça n'engage que lui. Et c'est de là que j'ai coupé véritablement les ponts avec affaire d'artistes, production d'artistes. Je n'en fais plus. D'accord. Donc, si vous avez produit des artistes, Marlène, ça veut dire que vous-même, vous vous êtes autoproduite. Vous n'avez pas eu de producteur derrière? Non, jamais. Je n'ai jamais eu de producteur. C'est maman et moi qui faisons tout. D'accord. Je n'ai jamais eu de producteur. Alors, une constance, lorsqu'on écoute vos albums, qu'on écoute vos chansons, on constate que vous êtes focus sur les sujets spirituels. Est-ce que là aussi, c'est un choix? Un choix personnel. Qu'est-ce qui guide ce choix? J'avais au moins 5 morceaux profanes. Dans notre jargon, on dit la musique profane, c'est-à-dire la musique de. Quand je vais en studio pour enregistrer, si ce n'est pas l'ingénieur de son qui tombe gravement malade jusqu'à peut-être trépassé, mais Dieu merci, personne n'a jamais perdu la vie pour ça.
c'est que toutes mes données dans l'ordinateur s'effacent du coup. J'ai eu ce petit problème 3 fois de suite. Alors je suis rentrée à moi, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à chaque fois, quand je fais sortir, et j'ai dû changer encore de chant. J'ai pris encore d'autres morceaux pour voir. Le même scénario Ça s'est répété. Ça s'est répété, même jusqu'en Côte d'Ivoire, quand Freddy Assoba était là. La même histoire. J'ai dit, tiens, si c'est comme ça, je laisse. Et c'est le fait de dire, je laisse là. Dans mon sommeil, on m'a présenté deux, je sais pas, c'est pas 2 étiquettes. Non, on m'a présenté 2 choses. Maquette, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Il y a une qui était comme ça, une. Mais sur une, j'ai vu G. Mais l'autre, j'ai pas vu. Ah, dans votre sommeil? Ok. Quand les 2 histoires se sont passées ainsi, oui. j'ai vu G et l'autre, là, il n'y avait rien. Je n'avais pas d'explication à ce rêve. Alors, j'ai appelé maman, j'ai dit, maman, j'ai fait un rêve. On m'a donné 2 choses. Sur une chose, il y a G, sur l'autre, il n'y a rien. Elle dit, ah, donc, c'est le fait qu'elle m'ait dit, là. Donc, j'ai commencé par prier. J'ai dit, ce rêve-là, explique-moi, donne-moi. J'étais à l'église un jour, on chantait, je jacassais, je dansais. Elle dit, ah, et c'est de là, après le culte, j'ai dit, bon, et quand j'ai décidé de chanter pour la gloire de Dieu, je n'ai plus jamais eu ce problème-là, jusqu'à aujourd'hui. Donc quand vous êtes reparti en studio, toutes vos données restaient toujours, ça, plus rien ne partait? Plus rien ne partait. L'ingénieur de son ne me laisse pas pour aller dormir et revenir le lendemain. Il ne faisait plus, il était là concentré, le nombre de jours qu'il faut, je reçois ma maquette et puis c'est comme ça, en fait, il faut retenir que Marlène a consacré sa vie aux chansons spirituelles. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc tous les albums qui vont venir seront spirituels avec les rythmes profanes, c'est ça? Donc ça c'est du syncrétisme. Il n'y a pas de rythme profane, il n'y a pas de rythme chrétien. Les rythmes dont vous parlez sont des rythmes profanes. Ça c'est du syncrétisme, Marlène Zinsou. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie. Donc quand tu veux adorer Dieu, c'est quelque chose de lent, de langoureux. Là, peut-être tu peux faire du blues, tu peux faire du slow pour adorer. Mais quand tu veux danser pour la gloire de Dieu, il faut t'exprimer, il faut être en joie, il faut prendre un rythme dansant. Donc quand on me dit des rythmes profanes, non, je ne suis pas d'accord. Tous les rythmes viennent du ciel parce que Dieu adore, il adore la louange, il adore l'adoration. D'accord. Vous qui êtes là, dans votre chambre, quand vous avez un bobo ou un souci, vous regardez à Dieu. Le fait de rester comme ça, juste pour vous concentrer 1 minute, vous l'adorez déjà. Et en ce moment, c'est la tranquillité. Tout est calme. Et quand c'est calme, c'est du blues, c'est du jazz, mais quand ça va être... Donc, tous les rythmes appartiennent à Dieu. Mais dans quel rythme excellez-vous le plus? Ça serait un scoop. Ben oui, nous aimons les scoops. Les scoops? Ben oui, nous voulons être les premiers à en parler. C'est dans quel rythme pensez-vous exceller à l'avenir? Oui. Tout d'abord, c'est les rythmes béninois, les rythmes de chez nous. Oui. Parce que donc c'est les rythmes de chez nous que je vais travailler et ajouter la plus-value, tout simplement. Mais ça serait quelque chose de... D'accord. Mais vous ne nous avez toujours pas dit le scoop, hein? C'est quel rythme réellement? Quel sera votre rythme de prédilection? Non, je ne pourrais pas le dire puisqu'il n'y aura pas un seul rythme, il y aura plusieurs. Mais moi, ma préférence, je préfère la garder. D'accord. Donc, en fait, vous nous faites la langue de bois sur l'émission aujourd'hui. Non, pas du tout. À part les questions relatives à maman, les questions qui vous concernent directement, vous si, n'avez pas envie de vous Par exemple, j'aime le palongo. D'accord. On retient que c'est un rythme que vous allez développer. Ouais, j'aime bien le rythme là, naturellement. Et puis le hachoki. Tu vois. Donc, quand je vous dis que c'est vous qui aurez la primeur de ces rythmes, vous n'avez pas cru, mais je vous le répète, vous aurez la primeur. J'espère qu'on aura aussi la primeur du clip et du son, bien lorsque sûr, ça va sortir, Eden Télévision et sûr. Diaspora FM. Mais vous pourrez compter sur nous, on va abondamment relayer ça pour que vous puissiez être présente sur nos ondes, Marlène Zinsou. Merci.
Marlène Zinsou, parlons maintenant de la discographie de Vivi l'International. Elle avait combien d'albums à son actif? Il avait, non, 9. 9 albums 9. à son actif. Ouais. Vous avez participé certainement à la réalisation de ces albums. J'ai été toujours présente. Il y avait quels sont les morceaux cultes qu'il y avait? Quels sont les morceaux que elle-même, elle adulait? Il y a Oluwa Dakun, Oluwa Baba Waloke, Oluwa Baba Waloke, Awabewo, Baba Tumare Dakun, Koferi Jiwawo. Après ça, il y a Ndokoliji, le morceau phare. Ndokoliji, Borovive, Mawe, Oyang Ndokoliji, Borovive, Aweruta. Après, il y a Fainanfa. Les plats non l'eau, on n'en nous malawe, on fond non l'eau de quoi, nous bénitois, vivement FIFA l'eau, FIFA nous bénitois, BCC, il y en a encore d'autres. D'accord. Et ça, c'était les chansons cultes de ces différents albums. J'ai juste envie de savoir, est-ce que Vivi a eu des chansons qu'elle a écrites qu'elle n'a pas pu chanter et que peut-être vous, Marlène, vous allez reprendre à votre actif? Tu vois que j'ai du boulot, non? Il y en a plein. Oui. Il y a un que moi j'apprécie. Pléthore, ni tout est dit qu'au fond est. Amoulin, non doyanamoué. Akoluno, berutoe. Oui, j'en ai lancimi, naïdoyae. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans une jungle. Hein? La vie est une jungle. C'est vrai, la vie est une bénédiction, mais au même moment, elle est une jungle. Et quand tu te réveilles le matin, dis-toi que c'est une grâce. Et à chaque fois, l'on doit se dire, j'ai une barrière qu'il faut casser. Et pour pouvoir casser cette barrière, il faut avoir la grâce divine. À Moulin, nous sommes dans une jungle. D'accord. Alors cette chanson, c'est ma vie, c'est ta vie, c'est la nôtre, c'est pour tout le monde. Parce que autant que nous sommes sur cette terre, nous sommes tous dans une jungle. Et l'Éternel nous aidera à traverser cette jungle. Et vous allez reprendre cette chanson certainement dans l'un de vos prochains albums. L'image que nous retenons vraiment, c'est celle de la participation de Vivi l'International à la conférence des forces vives de la nation. Il faut dire même que c'est cet événement qui nous a révélé l'artiste par rapport au thème qu'elle chantait, la paix. Votre maman vous a-t-elle fait des confidences sur les coulisses de sa participation à la conférence nationale? Oui, elle m'a fait des confidences. Mais avant ces confidences, elle nous a raconté comment elle a eu l'inspiration de Ndokoliji. C'était en 89. Elle était allée voir les polyrythmos. Donc, feu général Mathieu Gréco les avait envoyés en Angola pour aller jouer aux rescapés de la guerre civile de là-bas. Et arrivé au Bénin, et feu est-ce qu'il disait à maman, nous aidons à main. On a vu 2 petits-enfants parce que eux, ils ont la chance d'être entourés, d'être gardés, mais les petits-enfants n'avaient rien à manger. Et derrière la belle vitrée, ils faisaient des gestuels et les membres de Polyrythmo disaient à la gouvernante, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces 2 enfants-là? Ce sont des orphelins, ils ont quitté l'orphelinat parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et les musiciens lui disaient, est-ce qu'on peut leur dire, non, vous ne pouvez pas sortir de ces murs-là, tout simplement parce que ça peut toutefois détonner et puis vous allez perdre la vie. Vous êtes sous ma responsabilité. Donc le lendemain, quand les musiciens sont revenus manger, ils ont vu les 2 enfants affamés jusqu'à mourir, les feuilles dans leur bouche. Donc quand Feu est-ce qu'il a raconté cette histoire à maman en 89, elle s'est dit, yeah, si la guerre est aussi méchante ou mauvaise, prions l'Éternel pour que cela ne vienne pas au Bénin. Au Bénin.
Donc, elle était déjà dans les années 89, non, en 89 même. Donc, elle dit, voilà qu'il y avait déjà le pont pour préparer la conférence des forces vives de la nation en 90. Alors, elle a commencé par réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, inspire-moi. Et le jour-là, elle dormait, elle était à côté de mon papa. Elle l'a réveillé pour lui dire, elle le réveillait pour lui dire plutôt, écoute, j'entends un son, j'entends quelque chose, prends-moi, parce qu'elle a l'habitude d'avoir un magnétoscope à côté du son. Prends le son, j'entends quelque chose. Papa dit, qu'est-ce que tu entends? Dit, qui t'ébouillit son l'ennemi. Et papa a appuyé et elle disait, mi renouye, mi bon. Donc elle entendait ça à son chevet. D'accord, et elle répétait ça. Elle répétait ça et puis papa, lui, il enregistrait. Il enregistrait jusqu'à 15 minutes comme ça. Ils ont... elle m'a dit qu'elle s'est réveillée, quelque chose comme ça. Papa, lui, il a continué son sommeil jusqu'au lendemain. Le lendemain, il dit, nous, tanmi. Papa lui a dit, waouh, ça c'est bien ce que tu as chanté hier nuit. C'est comme ça l'inspiration était venue. Elle a commencé par faire la jonction des mots, des phrases, jusqu'à avoir Nokoliji. Donc, elle préparait déjà son morceau, déjà 89. Elle a fait tourner le clip avec l'accord du général Kouyami, à la gendarmerie. C'était vraiment un clip très fort en ce moment. Donc, il me semble que c'est quand ça passait sur les ondes de la télévision nationale, je dis waouh, les gens étaient venus lui donner 500, 1000 francs, 10 000, quelque chose dans le temps. Ça a touché le cœur de Béninois. Et c'est comme ça, il me semble qu'on l'a invité pour venir interpréter ce morceau-là. Le jour de la conférence. Et j'étais la jeune fille qui était à côté d'elle. J'ai gardé le... Toujours dans l'ombre de maman. Toujours. Ben alors là, je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas essayer d'enlever l'ombre là. Non, oui, il faut, parce que c'est important. Nous voulons maintenant vous voir éclore. Mais il n'y a pas de l'ombre. D'accord. Il n'y en a pas. Marlène, on a constaté que vous étiez toujours présente aux côtés de votre maman. Ça, c'est vrai, même si vous refusez l'ombre. Donc, je parle de votre présence continue. Vous avez certainement vu quels étaient les rapports de maman avec les artistes de sa génération. Elle avait de très bons rapports avec eux. De très bons. Je l'accompagnais quand elle allait voir les polyrythmos, les volcans de la gendarmerie, Papa Soagboran, Feu Tauron, Papa Nel Oliver, oui, je la connais. Donc, de très bons rapports. C'est vrai que c'est une génération... ils sont restés, je ne sais pas, dans leur monde, quoi. Dans leur bulle. Oui, quelquefois, là. Et c'est bizarre. C'est comme s'ils ne communiquent pas, mais ils communiquent. C'est quand tu t'approches d'eux que tu sens que c'est des réservoirs de conseils. Donc, ça veut dire que vous-même, vous avez de bons rapports avec eux. Oui. Et vous inspirent aussi. Oui, mais ils m'inspirent. J'aime les voir sur scène parce qu'ils dégagent quelque chose de fort. Ils ont la fougue, ils sont uniques en leur genre. C'est bizarre. Les 5 là, ils sont... Et ils vous accompagnent après le décès de maman? Sont-ils présents là, dans vos vies? Ils étaient là. Oui. Est-ce qu'ils continuent d'être là? Oui. C'est vrai qu'ils ont des agendas très chargés, mais au même moment, ils m'appellent de temps à autre. Ma fille, comment tu vas? Oui, de très bons rapports. Une question métaphysique. D'accord, Marlène. Papa Wemba a voulu mourir sur scène. Il est mort sur scène. Vivi l'International a voulu mourir dans son sommeil. Elle est morte dans son sommeil. Marlène aurait voulu mourir comment? Je ne sais pas. Mais comme pour maman, ça serait bien aussi. Hein. Comme maman. Bon, mais dans mon sommeil, sans souffrance. Nous, on vous souhaite longévité. Amen. On vous souhaite longue vie. Amen. On souhaite que tous vos vœux se réalisent et que effectivement vous puissiez relever les défis qui se présentent désormais à vous, celui d'immortaliser Vivi l'International. Merci. Nous sommes au terme de cet entretien, Marlène Zissou. Merci. Quel est votre mot de la fin? Permettez-moi de vous le dire. Continuez comme ça. Merci. Je vous voyais sur les lives. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'être sur l'une de vos émissions, mais sur les lives, impeccable. Merci. Au-delà de tout ceci, j'aimerais quand même dire merci à Eden TV, Diaspora FM, pour tout ce que vous faites pour la promotion de la musique béninoise, parce que sans vous,
la musique béninoise ne peut pas éclore, ne peut pas porter le flambeau qu'il faut. Merci et dites à vos confrères de nous soutenir et je vais quand même faire une doléance. Allez-y. Si un jour, un seul jour, je ne sais pas, vous allez vous arranger, les animateurs, les journalistes, et vous allez passer rien que de la musique béninoise sur toutes les chaînes de radio, ça me ferait beaucoup plaisir. Mais ça se fait déjà, Marlène. Un seul jour, hein, Ben, bien sans qu'il y sûr. ait non, je crois Prenez la peine d'écouter, vous saurez que ça se fait déjà. pas. Non, ce que je dis... Il y a même sur certaines chaînes des quinzaines dédiées uniquement à la musique béninoise. Et aujourd'hui, la musique béninoise existe à profusion. Donc, les chaînes en diffusent abondamment. Oui, un jour, quand je dis un jour, c'est pour vous dire, on ne va pas écouter ni Congolais, ni Zaïrois, ni Nigérian, ni Togolais. Ça peut être Agbadja, ça peut être du Tiengoumé, ça peut être en tout cas, rien que la musique béninoise. De toute façon, les collègues vous suivent, ils vont prendre note et j'espère que votre doléance sera acceptée. Merci. Merci, Marlène. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Eden TV, Diaspora FM, merci pour votre aimable attention. Vous avez certainement reçu toutes les réponses à vos questions et aux questions que nous avons posées à Marlène. C'était l'entretien du dimanche. Dimanche prochain, nous ferons un autre numéro avec une autre tête d'affiche et nous comptons sur vous pour être présents sur Eden Télévision et sur Diaspora FM. J'oubliais que tu as une à très très bientôt. belle tenue. Merci beaucoup.